Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne qui s'intéresse aux religions au travers du prisme du regard du scepticisme de la science. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet délicat, très délicat même à vrai dire, puisqu'il s'agit du suicide, malheureusement, quand il arrive jusqu'au bout, jusqu'au décès. Alors, les tentatives de suicide sont très fréquentes en général, mais le suicide aussi est malheureusement fréquent et c'est une des premières causes de mortalité chez les jeunes. C'est un véritable sujet de santé publique pour toutes les autorités nationales et internationales. Donc, ici, on ne va pas parler de quelque chose de marginal, de rare ou de pas grave. Le décès, c'est la chose, en tout cas en médecine, on considère le plus grave. Et forcément, prévenir cela est quelque chose d'extraordinairement précieux pour les autorités, pour l'humanité en général. Alors la question, c'est y a-t-il un lien entre le risque de mourir par suicide et le fait d'être croyant et pratiquant d'une religion, et si oui, laquelle? Alors, c'est une question qui est sensible, évidemment, mais qui ne manque pas de données scientifiques, puisque malheureusement, eh bien, c'est quelque chose de fréquent, je signe, et depuis très longtemps, et c'est quelque chose qui est toujours bien documenté. On a toujours beaucoup d'informations sur les personnes qui se sont suicidées, enfin toujours. Car on recueille très souvent beaucoup d'informations, et donc les données sont disponibles depuis très longtemps. Et pour être très clair, hein, ce n'est pas un sujet à débat. La question de savoir si oui ou non les religions protègent du risque de mourir par suicide et même de faire des tentatives de suicide n'est plus un débat depuis longtemps. La question a été tranchée avec suffisamment de données, de précision, de correction des éventuels biais pour pouvoir répondre très tranquillement à cette question. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un article en particulier qui ne s'intéresse pas aux tentatives, mais malheureusement au suicide réussi. C'était un terrible, terrible terme, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, cette étude dans PLOS ONE, qui est une méta-analyse, va s'intéresser à ces études sur les suicides complets, comme ils appellent, complétés. Alors, dans leurs critères de recherche, ils ont réussi, après analyse, à retenir 9 études qui, à elles ensemble, réunissent 2339 personnes suicidées. Ils ont comparé ça à 5252 personnes, entre guillemets, dites témoins, dont ils ont fait en sorte que ça matche en termes des principaux biais possibles pouvant altérer la qualité du résultat, et donc pour s'assurer que le résultat ne puisse être dû qu'à cette différence qui est la pratique, la croyance en une religion. Alors, évidemment, hein, il n'y a pas de suspense. Ils ont évidemment trouvé le résultat attendu, qui est que la pratique et la croyance en une religion diminuent considérablement le risque de mourir par suicide. Encore une fois, hein, c'est pas une différence qui est uniquement statistiquement significative parce qu'on est sur des grands nombres, etc. C'est une diminution considérable. C'est plus que 50% de risque en moins de quoi? D'avoir un nom cassé? Non, de mourir par quoi? Par un truc hyper rare? Non, par suicide. Donc comprenez bien, hein, c'est quelque chose qui est très grave, mourir, qui est fréquent malheureusement, et on est sur une diminution considérable. C'est clair, hein, ça ferait rêver n'importe quel laboratoire pharmaceutique d'avoir une mortalité de 50 pour divisé par plus que 2 pour une maladie mortelle. Ce serait le rêve de n'importe quel laboratoire pharmaceutique. De temps en temps, d'ailleurs, ça arrive, et c'est formidable, mais c'est très rare. Croyez-moi, c'est très très rare. Donc, c'est une nouvelle formidable de savoir que le fait de croire et de pratiquer une religion diminue par plus que 2 votre risque de mourir par quelque chose aussi fréquent, malheureusement, que le suicide, en particulier dans les populations jeunes, où c'est parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes. Les jeunes, en général, ne sont pas malades, pas souvent malades, et donc une des premières causes de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Et donc, le fait de croire en une religion, manifestement, divise par 2 ce risque, qui est un risque majeur parmi les plus fréquents, de mourir donc chez les jeunes. Voilà, mon mode ratio il est à 0,38, l'intervalle de confiance entre 0,21 et 0,71. Évidemment, on est plus que statistiquement significatif, et alors cliniquement, on n'en parle même pas, hein, c'est un effet considérable. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, ça c'est le diagramme de flux. Bon, vous voyez, à la fin, ils ont 9 études. Il y en a 3 hein, qui sont très vectrices d'hétérogénéité. Je laisse ça aux spécialistes qui comprendront. Mais bon, ça ne change rien. Les inclure ou pas les inclure ne change rien au résultat. Alors, ce qui est intéressant ici dans cette étude, c'est qu'il y a plusieurs études qui sont
clairement sur des pratiquants de religion occidentale, abrahamique, juive, chrétienne et musulmane. Et il y a aussi plusieurs études qui sont sur des gens d'Extrême-Orient, ce qu'on appelle nous Extrême-Orient, eux qui l'appellent Eastern Country, c'est-à-dire des religions voilà, asiatiques, pour faire simple, hein, pour faire un résumé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les deux. Euh, Ici, on voit que ce diagramme qui est tout à fait typique des méta-analyses, hein, vous avez ces fameux losanges qui viennent voilà, résumer toutes les études qu'il y a au-dessus. Ici, c'est aucune différence entre les deux. À droite, ce serait que l'étude montre que la religion est dangereuse. Et à gauche, l'étude montre que le fait de croire et de pratiquer est un facteur protecteur. Ici, la 0,5, ça montre que ça divise par plus de 50%. Donc, quand on est par là, vous voyez, ça c'est le point, c'est la moyenne. Ici, c'est l'intervalle de confiance, d'accord, à 95%, pour dire que voilà, la moyenne est ici. On a 95% de chances que la moyenne soit effectivement de toute façon ici. Et nous, on la calcule brute ici. Donc, on voit que toutes les études sur les religions occidentales démontrent clairement une énorme taille d'effet sur la protection quant au suicide, hein, avec ici les petits losanges. Pour les religions extrême-orientales, c'est très différent, on va dire. Très, très différent, beaucoup plus hétérogène, au point que on ne puisse pas vraiment dire qu'il y a une vraie protection pour ces religions. Alors, si on prend par contre toutes les religions réunies, on reste sur quelque chose de significatif, hein. Donc, globalement, c'est très intéressant aussi de voir que sur l'âge, ça ne change aussi pas grand-chose. C'est-à-dire que globalement, quel que soit l'âge, c'est un facteur protecteur. Et ça, encore une fois, je vous dis, c'est un élément fondamental parce que c'est une des premières causes de mortalité chez les moins de 45 ans. Donc, encore une fois, divisé par deux, une des principales causes de mortalité chez les moins de 45 ans, c'est pas du tout un détail en fait. Voilà, c'est des nombres de vies, d'espérance de vie gagnée considérables. À chaque fois que vous sauvez une personne qui a 30 ans, vous sauvez 60 années d'existence de vie, à peu près. Vous avez compris l'idée, quoi. Donc, c'était vraiment un résultat considérable, encore une fois, tout à fait cohérent, hein. On aurait pu prendre plein d'études, hein, sur les tentatives de suicide également. Euh, Tout à fait cohérent avec ce que les données acquises de la science proposent. Donc, rien de temps. Mais peut-être c'est étonnant pour vous, et peut-être c'est quelque chose qui vous permet de regarder aussi différemment les religions. On est dans un pays qui est très perplexe, voire un peu hostile face aux gens croyants. Alors les pratiquants, on n'en parle même pas, c'est des illuminés qu'on a perdus, hein, au passage. Et donc, il y a toujours un regard qui est, alors, au mieux interrogatif, surtout que la plupart des religions, on a quand même un peu l'impression que c'est Jacques a dit fait ceci et fait pas cela. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas né là-dedans ou qui n'a pas la foi. C'est incompréhensible et c'est parfaitement illogique. Il n'y a aucune preuve scientifique que tout ça soit vrai, et c'est exact, hein. Donc vraiment, c'est incompréhensible. Mais peut-être qu'avec cette chaîne, vous allez mieux comprendre le phénomène religieux et que parfois, il a des désavantages, on va le voir dans des prochaines vidéos, mais parfois aussi des avantages manifestes et sur des critères, encore une fois, très lourds, quoi, très importants, hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que c'est hyper important, YouTube ne vous proposera pas mes vidéos. Il n'y a aucune raison que YouTube vous propose ça. C'est un sujet hyper sensible, la religion. On parle de trucs déprimants, là, par exemple le suicide. Je veux dire, enfin, l'algorithme, il va pas aimer ça sous notre cas. Donc, il faut absolument mettre des pouces bleus, partager, liker, vous abonner à cette vidéo, en dessous de cette vidéo, mettre la cloche sur toutes les notifications, parce que sinon, voilà, les gens n'auront pas accès à ces informations. Et je suis sûr que ces informations peuvent être intéressantes pour vous quand vous discutez avec certaines personnes, voilà, de ces sujets un petit peu sensibles. Bon, écoutez, moi j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt dans